Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin, elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée, le soir il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu. Mais ce qui est certain, c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes à Saint-Domingue sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque.